Et coucou tout le monde, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Senga Scrap Manderley. Je suis très contente de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. J'avais pas prévu du tout de venir faire une petite vidéo ce soir parce qu'on est mardi et c'est pleine semaine, elle est bien chargée. J'étais en déplacement aujourd'hui, très bien, très bon déplacement, c'était cool. Et enfin déplacement professionnel là j'entends. Et puis en allant faire des courses hier soir, j'ai trouvé une chose intéressante, alors que j'avais déjà acheté, mais que je m'étais servi pour une autre chose, et c'est là que Tina, la petite Tina, va reconnaître un petit peu le sens du pourquoi j'avais acheté. Je vais vous le montrer, ça va être plus simple. Alors, j'avais acheté il y a quelques temps une petite éponge comme ça où j'avais, c'est une éponge d'écolier tout simplement, où j'avais mis de la colle et comme ça me permet de tamponner des tout petits éléments juste comme ça en mettant de la colle blanche. Voilà, de la colle blanche, on va dire. Et puis hop, 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 on tampote, on tapote les tout petits éléments, voilà, en papier. Et puis hop, après on vient. J'ai failli la faire. Surtout que quand vous allez savoir ce qu'il y a dedans et que je suis habillée en blanc, j'ai frôlé la catastrophe. Oh là 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 là. Non, c'est bon. Wow. Alors là, c'est presque du bol de chez Bol. Vous allez comprendre. Oh là là. Oh là. Là, si le truc s'était ouvert, je vous jure, on était mal, patron. On était mal. Alors, c'est juste tombé dans mon couvercle. Alors, j'ai peut-être pas forcément bien fait de faire cette vidéo ce soir parce que je cours peut-être à la catastrophe. Hein. Oh là là. Bah non, ça va. Alors là, je pense qu'on m'a aidé quelque part parce que... Oh là 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 là. Un peu plus. Donc je vous disais, bah oui, voilà, que je mettais avant de la colle dedans et puis c'est parfait, de la colle blanche et c'est tout nickel. Sauf que là, évidemment, je viens de le renverser, ça va être beaucoup moins nickel. Pardon, je nettoie juste parce que là, si je nettoie pas maintenant, et là, comme j'en ai plein les doigts, je peux même pas appuyer sur mon téléphone. Vous allez comprendre très vite. Pas de problème, pas de problème. Ah, comme quoi, il y a des soirs où il vaut peut-être mieux pas trop toucher les choses un petit peu sensibles et délicates. Après une journée de travail. Oh, je vous dis rien pour l'instant, mais alors quand vous allez voir exactement, vous allez peut-être deviner pour certaines. Vous allez peut-être deviner. Je referme. On va assurer le coup, je referme. J'ai complètement perdu le fil de ce que je voulais dire. Alors, je crois que, pardon, juste un petit truc entre les deux. Ma luminosité est pas, peut-être pas forcément très très bonne. Moi, je vois une espèce de zone blanche par là. Pas les mêmes couleurs que d'habitude. J'en sais rien. Je comprends pas pourquoi. Je vais vous mettre là-haut. Je vais vous montrer. Alors, ça va être très très court. Oui, pour une fois, ça va être hyper court comme vidéo. Bah, une fois n'est pas coutume. Une fois n'est pas coutume. Pour vous montrer que je suis capable de faire des vidéos vraiment mini short. Mais je voulais pas attendre dimanche ou je ne sais trop quand, de toute façon, pour vous le présenter. Je vais bientôt couper ma frange, cela dit aussi. Je vais chez la coiffeuse après demain soir. Pourquoi je vous raconte ça? Pourquoi je vous raconte ça? Allez, je vous place là-haut et puis je vous montre. Alors c'est pas une découverte. Peut-être un petit peu. Peut-être un petit peu quand même. Une découverte. Peut-être pas forcément quelque chose que j'ai vu quelque part. Ah non, ça par contre, non. Ça, voilà. C'est alors, j'ai reçu des messages, évidemment, vous pensez bien, que pour le dernier guidage que je vous ai fait avec les bougies et la cire d'abeille. Donc, on m'a dit, ouais, c'est ton truc, c'est déjà vu. C'est bon, ton truc à bougie, c'est déjà vu. Tu vas pas nous la refaire. Bah oui, mais avec la cire d'abeille, moi je l'ai jamais vue. Donc qu'on me sorte la vidéo. C'est à un moment donné, si vous voulez, comment dire,
moi, je veux bien tout prendre dans la tête. Il y a des jours, ça passe pas, c'est pas grave, hein. Mais alors, la bougie, c'est effectivement ce qui m'a inspirée. Et comme j'avais de la cire d'abeille, je me suis dit, mais pourquoi pas le tenter avec de la cire d'abeille? Donc, qu'on vienne me prouver par A plus B qu'avec la cire d'abeille, quelque chose était déjà sorti, là, je veux bien. Je veux bien être gentille. Mais il y a un moment donné, si vous voulez comment dire, j'en dirai pas plus. Ah, mauvaise âme, s'abstenir, s'il vous plaît. Je pensais avec humour ce soir, mais sur le moment, je me suis dit, oh là là, et oh. Hein, je vais être un petit peu moins patiente à un moment donné. Allez, je vous mets là-haut et puis je vous montre. Voilà, je vous montre tout de suite. C'est vrai que quelquefois, on n'a pas l'intention de faire des concours quand on est comme ça en public, on réalise des tutoriels, on donne des idées, tout ci, tout ça. Mais à la base, c'est pas du tout pour... oh non, attendez, je sais ce que c'est ça. Ah, donc ils ont cru que j'allais raccrocher, ils l'ont fait avant moi. Oui, ce que je disais, c'est que on n'est pas à la course à qui a fait quoi et comment et avant et machin et truc. Mais quand on vient vous le balancer, quand on vient vous dire oh là là, mais ton truc c'est du déjà vu, mais bien sûr que c'est du déjà vu, mais bon sang de bonsoir, qu'est-ce que vous croyez qu'on a enfin des convictions intimes que on réalise des choses qui sortent vraiment pas de l'ordinaire et que ça me saoule, mais ça me saoule. Quelque part, je vais vous dire franchement, si je vous aimais pas beaucoup, il y a un moment donné, je lâcherais l'affaire. Je dirais, allez, stop, quoi. Fichez-moi la paix. Si vous saviez le boulot que ça représente en amont et derrière, il n'y a pas de flûte, enfin, moi je fais ça vraiment pour tenir compagnie, pour aider, mais alors quand on se fait casser derrière, oh la vache, oh c'est pénible, oh c'est pénible, mais fichez le camp, celle qui n'aime pas, mais mais j'ai pas besoin de vous, vous n'avez pas besoin de moi, vous n'avez pas besoin de moi, je n'ai pas besoin de vous, allons, hein, soyez sages un petit peu. Là je vais juste couper, je vais juste faire un tout petit découpage parce que je vais me servir de cette petite carte. Et je ne l'ai pas fait avant, hein, parce que j'avais dit ça va être rapide. Alors là, je vais juste couper ça. Hein, et puis, on entame dans le vif du sujet. Je vous montre ce que je veux vous montrer. Eh ben, ça va être chouette aujourd'hui. Non, mais c'est vrai que quelquefois, il y a la critique. Il y a certaines périodes. Je me dis, mais alors ça me passe au-dessus du cigare, puis d'autres un petit peu fatigués, un petit peu dans contre-courant, ben j'ai envie de lâcher les chiens. Allez, ma surprise, c'est quoi? Alors évidemment, c'est pas forcément une surprise parce que je vous ai déjà parlé de ce produit-là. Et c'est donc du brou de noix. Donc c'est une teinte naturelle. Celle-ci est en brun foncé. Donc c'est vraiment quelque chose qui est dédié au... Alors, je vous le dis, hein, c'est une teinture réalisée à partir d'ingrédients naturels. Il est idéal pour donner un aspect ancien au bois neuf ou masquer des défauts. Il est utilisable en intérieur comme à l'extérieur. Il est très résistant à la lumière et il est fait vraiment pour toutes les essences de bois sans odeur gênante. Alors ça, c'est sûr, il n'y a absolument pas d'odeur. Enfin, pour moi, mon nez ne sent pas d'odeur. Donc, on agite bien avant l'emploi et puis ça va très très bien. Et dans mon scrap, moi, j'ai déjà commencé à utiliser ce brou de noix pour diluer dans l'eau. Et plutôt que de me servir quelquefois de café soluble ou de thé ou d'avocat ou de choses comme ça, même si moi, j'utilise peu hein, les pelures d'oignons, les avocats, j'ai rarement fait parce qu'il en faut quand même une certaine quantité. Et le brou de noix m'intéressait bien une fois dilué parce que ça ne demandait pas trop d'efforts. Par contre, il vaut mieux accessoirement utiliser des gants parce que sinon ça risque vraiment de marquer votre peau. Hein. C'est quand même assez tenace. Donc utilisez avec des gants. Là, je ne vais pas le faire parce que logiquement, je devrais réussir à le faire sans trop me tâcher. Au pire des cas, c'est déjà fait. C'est trop tard. Mais ça s'en va, hein, de toute façon. C'est pas résistant dans le temps. Ça va.
Et donc la couleur, la couleur est sympa. Alors là par contre voilà, moi c'est du brun foncé, il en existe des tons un tout petit peu plus clairs et il existe aussi, donc ça c'est une marque, hein, c'est une marque, je l'avais acheté ce bidon à Castorama, mais vous pouvez en trouver à 2 fois ou voire 3 fois moins cher. Hop. Dans les magasins rayon bricolage, dans les grandes surfaces, celui-ci je l'avais trouvé à Super U. Donc c'est ça et ça, globalement, c'est pratiquement 3 fois moins cher que celui-ci. Mais celui-ci je l'ai acheté parce que je n'arrivais pas à en trouver. Donc bah, je me suis dit tant pis, je trouve pas une marque, enfin je trouve pas du brunois dans une grande surface, donc bah, je le prends. J'en ai 2, mais croyez-moi, de toute façon, dans le temps, ça n'a pas de date de péremption, on va dire. En tout cas, si il y en a une, elle doit être hein, très, 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 qu'il n'y en a pas du tout. Je la vois pas. Je la vois pas. Moi. Non, pour vraiment réussir, ça doit être comme vous savez, les produits qu'on utilise pour rénover l'argenterie ou les choses comme ça. Vous pouvez avoir ça 10 ans dans un placard, ça aura le même effet. En tout cas, pratiquement. Hein. Pas dire de bêtises. Pas envie de me faire lyncher non plus. Et puis, donc celui-ci, il est teinté. Alors, est-ce qu'il y a la teinte... Là, vous voyez, autant ici, la teinte naturelle, c'est brun foncé, autant là, j'ai pas forcément d'indication sur la teinte. C'est un brunois. Bon. Non, il n'y a pas d'explication. Produit naturel concentré d'extrait de cassel. C'est tout ce qui de cassel, hein, c'est tout ce qu'il y a de noté. Donc, alors c'est avec ça hein, que je vais juste vous montrer un petit peu ce à quoi je me suis un petit peu amusée hier. Puis je me suis dit, bah non, attends, Agnès, tu partages. Évidemment, je suis là pour ça. Je mets un torchon, hein, c'est au cas où. Je voudrais pas qu'il m'arrive un deuxième pépin. Et puis, bah, hier, quand je suis allée à Leclerc, je me suis racheté donc les petites éponges d'écolier que je trouve absolument extraordinaire parce qu'en plus de ça, il y a une grenouille et que les grenouilles, évidemment, ça me colle un peu à la peau dans le sens où j'adore l'eau, j'adore la pluie et la grenouille, bah, j'ai certaines collègues qui m'appellent la grenouille parce que je crois que je suis la seule à aimer la pluie. Non, enfin, dans ma communauté, il y a encore des personnes, mais au niveau du travail, je pense que je suis la seule. Et puis, donc, alors, j'ai imbibé tout simplement mon éponge de brunois. Alors là, je l'ai peut-être un tout petit peu trop imbibé. Ouais, ça a tendance à faire un peu floc-floc. Ça va s'éponger au fur et à mesure de l'utilisation. Je suis pas inquiète. Et puis bah, ce que j'ai fait, j'ai utilisé tout simplement, j'ai pris un manchon avec un petit pad comme ça. Et puis, eh ben, j'ai essayé de faire des essais hier soir. Donc, j'ai tapoté un petit peu. Donc là, j'ai vraiment, on voit ça regorge d'eau. Hein. C'est vraiment un peu trop imbibé. Mais bon, ben, quand vous allez, si vous faites l'essai, vous allez en mettre un petit peu. Et puis, vous allez voir un petit peu le dosage. Hein. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça rend... Je voulais trouver autre chose, une autre technique, plutôt que d'utiliser des Distress Ink ou Oxide, non pas que je les aime pas, hein, je les adore, hein, attention, hein, mais je voulais trouver une autre alternative. Curiosité, juste de la curiosité. Et puis je me suis dit, bah, pourquoi pas se le tenter avec du brunois. Donc là ici, mon éponge est imbibée. Et là, alors le fait qu'il y ait beaucoup de matière sur mon tampon, j'aime bien parce que vous voyez ici, on a vraiment quelque chose de diversifié par rapport aux oxydes et au Distress Ink. Hein. Voilà, parce que là, vraiment, je dépose un petit relief de matière. Pas forcément évident hein, que ce soit hyper visible à la caméra, mais en tout cas, au niveau du séchage, je vais vous montrer ce que ça donne, parce que j'en ai fait hier soir. Et je me suis dit, mais pourquoi pas, c'est quand même différent. C'est quand même différent. Et ce côté différent, ben moi, m'attire. Alors, vous allez peut-être juger que c'est un petit peu trop foncé.
on pourrait peut-être le diluer. C'est ce que je me suis dit après. Voilà, alors là, même s'il y a des petits débords comme ça, je trouve pas ça désagréable, bien au contraire. Donc là, ici, bah, si je veux, voilà, remettre un petit peu sur l'autre côté. Ou voilà. Là, j'ai passé mon pad comme ça. Alors, pour le temps de séchage, il peut être un petit peu long. Mais par contre, vous pouvez très bien utiliser votre heat gun. Et puis, ça va le faire aussi. Donc là, ici, voilà. Ça donne une autre façon d'ancrer les bords avec une autre matière. Donc, voilà pour ça. Là, je vais le poser. Et je m'étais sorti, il me semble, d'autres petites étiquettes, d'autres petites choses comme ça. Je crois que je les ai paumées. J'ai dû les paumer un peu là. Où est-ce que je les ai posées? Je suis en train d'en chercher d'autres. Hein. Juste une petite seconde. Ah, même des toutes petites. Bon, ouais, moi j'aime bien. Hop, juste arrondir les angles. Oh, oui. Mais qu'est-ce qu'il y a? Alors, attends, je crois que je crois qu'elle commence à fatiguer. Ah oui, carrément. Oula. Bon, c'est pas grave, j'en ai une deuxième. Et là, voilà, je vais vraiment appuyer et mettre un petit peu plus de matière. Alors voilà, bon, ben, même s'il y a des petites, des petites projections, bah écoutez, pourquoi pas, pourquoi pas. Et là, ça fait vraiment des choses un tout petit peu plus variées. Donc là, ça va sécher. Et puis là, ici, par exemple, là aussi. Donc là, vraiment, j'insiste. Et je vais laisser vraiment ces côtés un petit peu humides pour voir ce que ça va donner au séchage. Donc là, j'applique vraiment du liquide, hein, vraiment, ici. En fait, limite, j'essore mon éponge sur mon papier. Je vais faire ces deux-là. Comme ça. Et puis après, je vais vous montrer le résultat de ce que j'ai fait hier soir. Alors, hier soir, moi, je l'ai laissé sécher toute la nuit, hein, parce que juste avant d'aller me coucher, j'ai fait le test. Puis je me suis dit, ben, hop, on verra demain. Et alors, demain, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, je peux vous montrer, voilà, le résultat. Je vais les prendre un par un, ça se verra peut-être mieux. Donc ici, on a vraiment comme un effet brûlé. Ça ressemble vraiment à un effet brûlé. Donc là, par précaution, hier, j'ai pas trop insisté, effectivement. Mais en tout cas, au niveau du rendu, moi, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît vraiment pas mal. On peut essayer de jouer avec d'autres matières. Et en matière de scrap, c'est ce que j'aime aussi. Si vous avez toutefois du brodenois dans vos placards pour appliquer sur des... Alors ça, c'est une chute de papier tout simplement. Mais si vous avez du brodenois dans vos placards que vous utilisez régulièrement, par exemple, pour, je sais pas, protéger des meubles ou des choses comme ça, sachez que ça, vous pouvez également vous en servir si vous n'y avez pas pensé dans vos travaux de loisirs créatifs. Et puis après, ce que je vais vous proposer également, donc ça, je vais le laisser. Alors, je pourrais le sécher au heat gun, hein, mais bon, ça fait un peu de boucan quand même. Et puis après, ici, là, voilà, là j'ai une grande barquette, on va dire, en verre. Elle est en verre, vous voyez, là je m'en suis mis plein les doigts, mais c'est pas grave, je vais bien réussir à me nettoyer ça. Et ici, j'ai fait la même chose, mais sur un papier, sur une grande page A4. Voilà, sur une grande page A4. Je vais réduire un petit peu le zoom pour que vous ayez une meilleure visibilité des bords. Donc ici, vraiment, on a quelque chose de vraiment sympa aussi. Et là, par contre, c'est le résultat est cool. Pourquoi? Parce que vous allez voir que l'ancrage est super rapide. Donc là, je me suis mis une feuille de côté, donc comme ça, une feuille qui est déjà vieillie au café. Hein. Alors, vous pouvez essayer de vous amuser à le faire avec une feuille blanche, hein, tout simplement. Bon, celle-ci, elle est un tout petit peu griffée. Oh là, je n'ai pas bien plié mon truc, là.
je l'ai pas bien plié. Ouf. Voilà. Et là, ce que je fais, alors là, j'ai mis du brou de noix dans ma petite barquette en verre. Alors, c'est la chance parce qu'elle fait pile la longueur. Hein. Et là, ce que je fais, c'est que je viens juste tapoter pour vraiment ancrer mes bords de page. Donc, même si, donc évidemment, hein, je réussirai jamais à les faire toutes pareilles, mais je fais tous les côtés des pages. Là, je suis peut-être en train d'en mettre un petit peu trop. Hein. Pour l'exemple, hier, j'y suis allée un petit peu plus mollo quand même. Là, je lésine pas sur la quantité. Ok, donc là, je le mets de côté. Hop. Ça, je le passe. Je vais pousser un peu. Et oui, là, j'y suis allée un petit peu trop fort. Un petit peu trop fort quand même. C'était juste pour vous montrer. Mais bon, c'est vrai que là, j'ai pas lésiné sur le matériel. Bon, comme j'ai pas pris de gants, je vais utiliser mon petit pic. Voilà, j'y suis allée fort. J'y suis allée un peu trop fort. Et puis, ce que je fais, c'est que si j'en fais plusieurs, je vais utiliser des pages de pub pour les faire sécher les unes sur les autres, bien entendu. Hop. Comme ça, vous y verrez peut-être un tout petit peu mieux. Mais voilà, un décor un tout petit peu plus prononcé pour réaliser des bordures peut-être un petit peu différentes. Alors après, je suis partie un petit peu dans des délires. Donc ça, hop, le recto et le verso. Là, comme ça. Et puis après, je suis même allée un petit peu plus loin dans ma réflexion. Donc là, je vais reprendre une autre feuille. Une autre feuille, Agnès. Allez, je vais prendre une feuille quadrillée. C'est juste pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut s'amuser à faire éventuellement. Là, je vais recouper ça, admettons comme ça. Et zut, j'ai oublié un truc. Je vais le chercher dans la salle de bain. J'ai mes chaussures qui couinent, qui grincent. Je vais le couper parce que ça me plaît pas. Alors, juste faire ça comme ça. Juste parce que ça me gêne. Hein. Et puis après, pourquoi pas utiliser un petit coton-tige. Là, je viens me remettre ma barquette comme ça. Je fais juste gaffe à ce que Piot ne vienne pas parce qu'il serait bien capable de me mettre les pieds dans la barquette. Et là, on est mal patron. Hein. S'il me fait le coup, là, ça va être jobré de partout. Jobré, oui, c'est une expression, peut-être pas du quartier, hein, mais de Charente-Maritime. Jobré, ça veut dire étaler, quoi. C'est en mettre partout. Et puis voilà, en fait, on peut prendre admettons, là j'ai pris un papier n'importe lequel, hein, mais voilà, si on a une page, pourquoi pas faire des petits points, toujours des petits points. Voilà, pour faire des bordures, on peut s'amuser à faire, pourquoi pas, des petits motifs. On éponge quand même un petit peu son coton-tige. Et puis, pour faire des bordures de pages. Alors, j'ai même essayé d'utiliser le brou de noix avec des pochoirs. Alors, j'ai peut-être pas utilisé les bons parce que je m'étais servi de papier. Je vais vous montrer. Ouais, pourquoi pas faire des petits motifs comme ça sur des bords de page. C'est peut-être un petit peu trop, on va dire, pourquoi pas après tout. Hein. J'allais dire un peu trop, zut, j'ai perdu le terme, j'ai mangé le terme, grossier. Grossier, mais pourquoi pas essayer avec peut-être des choses un tout petit peu plus fines. En tout cas, voilà, là je suis dans mes tests, mais j'avais vraiment envie de vous proposer ça. Là, vous voyez ici, là j'ai des... Alors ça, c'est des découpes hein, que je réalise. Ben, ça, c'est pour faire mes petites fleurs. Vous savez, les petites fleurs que je vous ai dit, ah, mais je vous montrerai. Oui, je vous montrerai un jour, je vais le faire. Je vais le faire.
Mais tant que j'aurai pas trouvé exactement une technique qui pourrait vraiment vous intéresser. Merde, pardon, zut, c'est pas ça que je veux. Oh, zut. C'est voilà, tant que je me serais pas vraiment trouvée et que je vais pas parler d'efficacité sur le guidage, c'est que je pense que je peux mieux faire pour mieux vous montrer ce qui est possible. Voilà, c'est ça. Donc là, ici, alors j'avais fait un test alors qui n'était pas concluant tout à l'heure. Et donc, je vais essayer. Mais c'était pas top. Donc là, j'avais, hop, tamponné comme ça. Mais le problème, oh bah si, là, ça va pas trop foiré. Voilà, on peut réussir à tamponner avec ça. C'est un essai. Un essai, juste un essai. Donc j'avais fait ça comme ça. Juste pour faire des petits motifs. On peut réussir à faire des tamponnages avec des pochoirs. Donc ça, c'est mes pochoirs maison, donc c'est du papier. Hein, on n'est pas bon sur la matière, hein, mais ça reste réalisable. Ensuite, je vais je vais vous laisser de toute façon libre cours à votre imagination pour essayer de voir ce que vous pouvez adapter à vos projets. Mais c'est juste pour vous sensibiliser que le brunois peut aussi être une matière qui peut entrer dans vos scrap rooms en l'utilisant un petit peu partout. Vous pouvez diluer le brunois hein, de toute façon avec un petit peu d'eau pour atténuer cette couleur qu'il a et quand même ça reste un brun foncé. Mais ça peut être vraiment sympa. Donc ça s'adresse quand même à un public de scrapeuse qui est plus dans le thème vintage. Ça peut peut-être s'intégrer dans d'autres ah difficilement hein, parce que j'étais en train de me dire Chabi, alors là pas du tout, mais album bébé ou album chose comme ça, ouf, je pense pas non plus non vraiment on est je pense que c'est vraiment ça peut être vraiment un apport vraiment sur le vintage. Mais ailleurs, je suis pas certaine. Je suis pas vraiment certaine. Donc ici, je vous ai montré donc les petites choses que j'avais faites. Ici, voilà. Donc là, ça commence à sécher. On est pas mal. On est pas mal. C'est quasiment sec. Donc là, ce que je peux faire éventuellement pour peut-être, et encore, je vais le laisser comme ça, c'est rajouter un tout petit peu de Distress Ink. Mais j'ai presque envie de le laisser comme ça. Mais vraiment, pour moi, les bords restent intéressants. Donc, on aime ou on n'aime pas. Hein. Attention, hein, là, il n'y a pas deux poids, deux mesures, hein, peut-être. Ici, ma page, elle commence, hop là, à sécher. Donc, ça va sécher relativement vite. Hein. Là, il faut absolument que je refasse des papiers vieillis au café. Ça va être une urgence parce que l'été va passer et il faut absolument que je renfloue mon stock d'une bonne centaine de pages parce que d'ici la rentrée, on va quand même réattaquer un junk. Donc, il m'en faut absolument. Donc là, vous voyez, hein, ça reste quand même assez foncé, ça pète un petit peu, mais pourquoi pas essayer de le diluer avec de l'eau pour atténuer un peu la couleur et avoir un rendu peut-être un tout petit peu moins foncé. Tout simplement foncé. Et j'y crois que c'est tout. Enfin, foncé, regardez, en fait, finalement, c'est que ce qui va se passer, c'est que au fur et à mesure du séchage, là, si, c'est quand même assez parlant. Si je vous montre. Donc ça, c'est vraiment des zones vraiment tout à fait sèches hein, du brou de noix. Et là, résultat, ici, tout frais, tout frais. Donc, je pense que demain, je vais me rapprocher de ça, finalement. Ça va le faire aussi comme ça. Faut un petit peu de temps. Mais bon, on est en vacances. Enfin, non, pardon, je ne suis pas en vacances. Je travaille encore jusqu'au 4 août. Mais bon, si je peux réussir à venir comme ça, même pas longtemps, même voilà des petites demi-heures comme ça par-ci par-là parce que j'ai des petites choses à vous montrer. Je vais avoir aussi des choses à faire parce que j'ai encore été inspirée d'une des vidéos de Jiker et je me suis acheté un petit peu ce qu'il me fallait et puis
comme, comme j'ai très envie de l'essayer, bah, évidemment, je vais l'essayer avec vous, n'en déplaise. Hein, et puis, je vous montrerai bah, ce que je me suis acheté pour réaliser les petites choses qui m'ont vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plu sur la chaîne de Jiker, je le répète. Non, je suis pas énervée, hein. Non, non, pas du tout, 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 pas du tout. C'est juste que maintenant, hein, je crotte. Allez mes cingalinettes, je vous fais plein plein de gros bisous. Je vous souhaite un très très bon mardi soir. Demain mercredi, journée des enfants ou en pleine vacances. Aujourd'hui, pas top le temps en Charente-Maritime. Hein. Là, ça a été gris de chez gris toute la journée. Moitié frais même, mais c'est très très bien pour moi. Pas de chaleur. Ouh là là, c'était parfait. Et puis bah, on se retrouve un de ces quatre. C'est promis. Je vous fais plein de gros bisous. À tout bientôt. Ciao.